Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce deuxième épisode live, donc au premier regard, donc une émission où en fait on se met à jour un peu avec ce qui se passe avec la chaîne et aussi où j'en profite pour vous présenter des jeux dont j'ai fait l'acquisition puis que j'ai essayé peut-être une, deux, trois parties pour vous donner un peu ma première opinion du jeu. C'est quoi mes premières impressions? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Tu sais, avant de vous faire un review plus complet, là, ça vous permet d'avoir, c'est ça, mes premières impressions de nouveaux jeux dont j'ai fait l'acquisition. Puis aussi, ça me permet de vous présenter des actualités dans le monde des jeux de société, des choses qui m'intéressent particulièrement. On commence ça aujourd'hui. Je vais vous présenter mon jeu, dans le fond, ma nouvelle acquisition. Puis la semaine passée, j'y avais été avec une acquisition que j'ai faite pendant le confinement. D'ailleurs, il va y en avoir plusieurs autres là, dans les prochains épisodes. Mais là, cette semaine, j'avais trop hâte, ça ne pouvait pas attendre. Fait que j'ai fait l'acquisition d'un jeu en fin de semaine. J'y ai joué 3 parties. Euh, Vraiment super bon jeu. Fait que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous en parle. Alors, le jeu, c'est Maximum Apocalypse. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir la version Kickstarter assez complète de Maximum Apocalypse. Donc, c'est vraiment une petite boîte pour le jeu. Mais il ne faut pas se laisser tromper par la grosseur de la boîte. Puis en fait, on a son extension dont la boîte est un peu plus grosse qui s'appelle Gothic Horror. Et j'ai même la chance d'avoir des mini extensions et voilà. Fait que vraiment le all package deal. Donc, Maximum Apocalypse, c'est quoi? C'est un jeu qui réunit le maximum d'apocalypse un peu. C'est pour ça le nom. C'est un peu humoristique, là. Dans Maximum Apocalypse, on essaie de survivre à différents scénarios qui met face à différents apocalypses. Donc, par exemple, on a l'invasion de zombies, le classique, mais on a aussi l'invasion d'aliens, les mutants, les robots, les vampires, loups-garous. On a aussi des apocalypses qui se passent dans l'univers de Lovecraft. Il y a aussi des apocalypses dans l'âge jurassique, donc avec des dinosaures. Vraiment, là, il y en a de tous les goûts. Puis, on peut incarner différents personnages. Juste dans la boîte de base, vous en avez 6 qui viennent avec la boîte de base, donc avec 4 apocalypse. Puis, c'est ça, en fait, le jeu se passe en scénario. Donc là, je suis rendue au scénario 2 parce que tu as le scénario 0 qui est l'introduction. Je suis rendue au scénario 2, tu vois, c'est une difficulté qui est vraiment facile selon le jeu. Hier, on l'a pas gagné. Fait que peut-être que c'est nous qui est vraiment poche. Ça se pourrait. Dites-moi-le si c'est le cas. Mais c'est vraiment le fun comme jeu. Donc, le jeu, comment ça se passe, en fait, là, c'est qu'on va placer des tuiles face cachée sur la table qui va former notre carte. Donc, nous, on va commencer à peu près tout le temps sur la même tuile qui est la vanne, en fait, là, pas la vanne, mais le campeur là, avec lequel on se promène et on essaie de survivre. Et là, à travers les scénarios, en fait, on va essayer de faire différentes choses. Donc, le but est toujours vraiment très simple, là. Les scénarios, oui, il y a une histoire, l'histoire se suit, c'est vraiment agréable. Ça a un petit côté plaisant là, de pouvoir faire ça, mais attendez-vous pas à une grosse histoire. Là, on s'entend, là, c'est un petit paragraphe qui dit, bon, ben là, vous êtes là, il se passe ça, fait que faut que vous fassiez ça. C'est une petite mise en contexte. Puis aussi, les scénarios vous proposent l'apocalypse avec laquelle vous devez travailler, en fait. Vous choisissez votre personnage. Une fois que c'est prêt, en fait, l'apocalypse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va générer des monstres en lien avec cet apocalypse-là. Donc là, les zombies classiques, on a des zombies. Mais on a vraiment de tout. C'est ça, en fait, on choisit notre apocalypse, on commence la partie, on choisit quel personnage on va incarner. Et chaque personnage a vraiment un deck unique de cartes, donc assez épais. Il y a plusieurs cartes. Bonjour Catherine, donc il y a Catherine qui me dit bonjour dans les commentaires. C'est ça, il y a plusieurs cartes, puis vraiment, chaque paquet de cartes de chaque personnage est différent. Donc ça, c'est déjà un atout, quelque chose que je trouve intéressant. Ça me fait un peu penser à Who Goes There, pour ceux qui l'ont joué, où chaque personnage avait son propre petit deck de cartes. Donc c'est un peu la même chose. Et à notre tour, en fait, il faut faire plusieurs choses. Donc chaque petite tuile, son face, dans le fond, cachée. Donc, on ne sait pas la carte, qu'est-ce qui nous attend. On sait dans le fond, globalement, qu'est-ce que la carte comprend parce que quand on installe le scénario, il faut qu'on sélectionne des tuiles qui ont rapport avec le scénario, on les mélange, puis après ça, on les place dans une carte, puis on fait la carte comme on veut. Fait que laissez aller votre imagination.
Puis là, à fur et à mesure de nos tours, on se promène, on révèle des cartes. Chaque carte est numérotée. Donc, au début de notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des dés. Et si on pogne le numéro, en fait, avec les dés d'une carte qui est révélée, dans le fond, d'une tuile qui est révélée, ben il y a des tokens de monstres qui vont s'ajouter dessus. Les tokens de monstres, c'est quoi? C'est un peu comme la menace, si on veut, qui fait en sorte que plus on en a, ben, plus ça grossit la menace. Puis là, quand on arrive sur une case avec des tokens de monstres, il faut essayer de les éviter. Si on réussit, ben, on peut continuer notre tour. Sinon, ben, on a des monstres qui s'ajoutent devant nous qu'on doit combattre. Et après ça, dans notre tour, on a 4 actions qu'on peut faire, dont entre autres jouer des cartes. Donc, le jeu est vraiment le fun, très fluide, en fait, là, comme jeu. C'est sûr que c'est très simple. On se retrouve dans une simplicité de jeu de style Zombicide. J'ai peut-être préféré la profondeur un peu de celui-là. C'est peut-être parce que je le commence. C'est sûr que là, je suis vraiment dans les premiers scénarios, fait que la difficulté est facile. Donc là, c'est tel que tel. Oui, hier, on a perdu, là, mais on voit bien de la façon qu'on peut gagner. C'est jamais arrivé encore des situations où on était comme, oh mon Dieu, mais ce scénario-là, il est impossible. Mais bon, ça se gradue de très facile, à normal, à difficile et à très difficile. Fait que dans la boîte de base, c'était 13 scénarios. Donc, je doute pas que rendu au 13e scénario, ben, ça risque d'être un peu plus corsé. Donc, j'ai vraiment apprécié mes premières parties. La première partie que j'ai jouée, j'ai vraiment joué la boîte de base intégrale. Donc, j'ai pas rajouté de variante de l'extension. Et c'était peut-être parce que c'était le scénario d'introduction, mais j'ai peut-être trouvé un peu trop léger. Il y avait peut-être des choses qui manquaient un petit peu. Donc, quand on a joué le premier vrai scénario, bien là, à ce moment-là, on a rajouté des caractéristiques de la boîte d'extension qui apportait. Donc, des caractéristiques comme, par exemple, la variante jour-nuit, qui fait en sorte que pendant le jour, bien, les tokens de monstres vont se déplacer sur la carte en suivant une certaine flèche. Et la nuit, il y a un événement spécial qui se passe. Donc, déjà là, je trouvais que ça ajoutait une bonne couche de profondeur au jeu, puis plus d'immersion aussi. L'autre chose qu'on a rajouté, c'est que dans l'extension, il vient avec un petit sac dans lequel tu as des tokens de zombies avec des chiffres dessus, donc vous voyez venir. À la place de lancer les dés, on pige le token au début de notre tour. C'est que dans ce sac-là, selon la difficulté à laquelle tu veux jouer, tu mets des tokens safe, en fait, où il se passe absolument rien pendant ton tour. Et tu mets des tokens aussi de pièges, que quand tu vas piger ça, mais en fait, tu vas te faire attaquer par un monstre. Donc là, tu vas te ramasser avec un monstre que tu vas devoir dealer plus tard avec. Donc, j'ai beaucoup aimé ce principe-là aussi. Je trouve qu'en rajoutant ces 2 variantes-là, oui, dans le jeu de base, je pense qu'on peut avoir en masse de fun sans les rajouter, mais j'étais très contente d'avoir ça, là, de l'extension. Je trouve que ça me rajoute une bonne couche de profondeur dans le jeu. Puis quand on aime un jeu, mais on aime toujours plus en avoir plus de. Donc, voilà. Puis dans Maximum Apocalypse, quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un autre principe super intéressant, c'est que notre bonhomme a faim. Donc, on a un D6 devant notre bonhomme qui commence à 1 et à chaque fin de tour, on l'augmente. Donc, si on se rend à 6, on vire notre carte de personnage de bord et là, on commence à perdre des points de vie à chaque tour qui s'en vient de plus en plus important. Puis, au bout d'un certain nombre de tours, mais on est tout simplement mort si on n'a pas trouvé à manger. Donc, je trouve que pour faire vraiment l'effet, OK, j'essaie de survivre, j'essaie de m'en tirer, tout ça, je trouve que c'était vraiment très efficace comme mécanique. J'aime beaucoup ça, je trouve ça intéressant. Puis le style un peu du jeu aussi est un peu cartoon, là. Je sais pas, vous ne voyez pas vraiment comme ça, mais tu sais, un peu de bande dessinée. Donc, l'art aussi du jeu est super beau. Puis bref, les parties sont assez équilibrées dans le temps. Ça dure entre 45 et 90 minutes. Pourquoi il y a une aussi grosse marge? Bien, d'un, parce que les scénarios vont différer. Donc, c'est sûr qu'il y a des scénarios qui vont être plus rapides que d'autres. Mais une autre chose aussi, c'est que comme la carte est générée de façon aléatoire, mais ça se peut que ton objectif, la place, il faut que tu ailles chercher quelqu'un ou en fait, les cartes dans les lieux où tu peux ramasser un certain type d'item arrivent en premier. Donc là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que ta game elle va être un peu raccourcie parce que ça va être plus facile. Tu n'auras pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout de la map pour pouvoir justement là, récupérer ce que tu as besoin comme item. Fait qu'il y a peut-être ça qui est un peu moche. Sinon, pour les personnages que j'ai trouvé bien pensés aussi, c'est que chaque objet a un poids. Donc, il y en a qui sont plus lourds que d'autres, dépendamment. Et tu as toujours juste
droit à avoir un total de 4. Dans le fond, c'est en cotation de poids là, dans le jeu. Donc, tu as toujours un maximum de 4 devant toi, à part si tu as des choses qui vont te permettre d'en transporter plus. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant et intelligent aussi. J'aime ça quand les jeux se rapprochent un peu de la réalité comme ça. Tu n'es pas Superman, tu n'es pas capable de porter genre 10 fusils, puis tout ça. Ça rajoute aussi au niveau stratégique parce que là, il faut que tu penses, est-ce que ça vaut la peine que j'apporte ça? Est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça? Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que peu importe quel est ton objectif de scénario, à la fin du scénario, il faut que tu retournes à la vanne avec ton objectif, comme tu vois dans le premier vrai scénario. Il faut qu'on aille sauver le scientifique. Donc, on va le chercher au poste de police et on le ramène avec nous jusqu'à la vanne. Mais il n'y a pas juste ça, parce qu'il faut qu'on puisse partir avec la vanne. Donc, il faut qu'on ramasser assez d'essence pour partir. Et là, c'est une autre mécanique qui est intéressante. Puis dans tous les scénarios, en fait, que j'ai fait, j'en ai fait 3, mais dans tous les scénarios que j'ai fait, il fallait ramasser de l'essence. Donc, j'imagine que c'est la même chose dans toutes les autres, parce que ça suit, c'est logique. Ce qui est drôle, c'est que quand tu commences à ramasser de l'essence, en fait, quand tu le piges, parce que là, tu as certains lieux où tu vas aller piger dans certains types de decks de cartes selon le type de lieu. Et là, tu as plus de chances ou moins de chances de ramasser de l'essence ou d'autres matériels. Fait que là, quand tu réussis finalement à attraper une carte d'essence, tu es obligé de la mettre directement devant toi et elle prend 1 de poids. Donc là, il faut que tu gères, OK, est-ce que ça vaut la peine que là, tu sais, je m'en aille prendre l'essence là qui va m'empêcher d'avoir peut-être une arme devant moi, qui va m'encombrer un peu jusqu'à temps que je me rende jusqu'à la vanne. Fait que c'est vraiment de gérer ça, c'est super intéressant. Bref, un bon petit jeu. Puis je l'ai tellement aimé qu'en fin de semaine, j'ai décidé de le faire découvrir à mes amis aussi et à vous également. Donc, dimanche après-midi à 3 heures, on va faire une partie live sur Tabletop Simulator. La semaine passée, on a fait un premier essai avec Hera, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans mes vidéos. Puis c'est ça, cette semaine, on se lance avec Maximum Apocalypse. Donc, j'ai bien hâte. Pour l'instant, j'ai toujours hâte d'y rejouer. J'espère que ça va être le cas pour longtemps. Puis les extensions, qu'est-ce qu'ils rajoutent? Bien, ils rajoutent plus de types d'apocalypse, plus de personnages et plus de scénarios, fait plus de fun dans le fond. Donc, vraiment un solide jeu. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie de mon live. Donc, qu'est-ce qui se passe de nouveau avec Mixdeal dernièrement, en fait? C'est que j'ai été un peu inspirée la semaine passée. Je faisais un podcast avec David Couteau, professeur Board Game, et Elsa de Ludipsy. Puis on parlait de Gloomhaven. Puis là, je disais à quel point je m'étais un peu écœurée du jeu parce que c'est tellement long à ramasser, c'est tellement long à installer. Les parties sont longues parce que tu as plein de choses à gérer. Donc là, j'aime le jeu, j'ai le goût de faire l'histoire, mais je trouve ça un peu triste que ça soit comme ça. Eh bien, j'ai découvert, en fait, je ne l'ai pas découvert, je savais que ça existait, mais j'ai décidé de m'aventurer, en fait, avec le jeu version jeu vidéo de Gloomhaven, qui est sorti il y a 1 an, mais est encore en early access. Ça veut dire, en fait, que tu peux acheter le jeu. Le jeu, il n'est pas complet. Donc, le 25 juin, ils vont faire un update qui va nous permettre enfin de pouvoir jouer en ligne avec d'autres joueurs. Ce qui veut dire que là, tu vas pouvoir presque te starter une campagne avec tes amis à distance pour pouvoir jouer. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de base. C'est sûr que le mode campagne n'est pas encore disponible dans le jeu de Gloomhaven parce que là, ils sont en train de finir. Ils disent qu'au 3e tiers de 2020, ça va être fini. Fait que maximum septembre-octobre, on devrait avoir la version vraiment complète du jeu. Mais déjà là, je l'ai essayé un peu beaucoup en fin de semaine passée. C'est super intéressant. Fait que tu as un petit mode où c'est un peu une histoire. Ça se passe pas exactement dans Gloomhaven, mais là, tu choisis quel scénario tu vas faire. Des fois, tu te promènes, tu as des événements de route qui se passent, des choses comme ça. Tu peux améliorer ton équipe qui est pour l'instant de 2 bonhommes. Je pense qu'avec l'update du 25 juin, en fait, il va y avoir plus d'options pour les personnages pour en avoir plus. Fait que ça va se rajouter. Donc, en somme, vraiment intéressant, super bien fait. J'ai vraiment aimé ça, jouer à ça, parce que je trouvais que ça enlevait toute la lourdeur que Gloomhaven peut avoir dans toute la gestion de « OK, fait que là, tel monstre s'y agit là, tel monstre s'y fait ça, il se passe ça, il se passe ça. » Tu n'as plus besoin de gérer tout ça parce que l'ordinateur le fait pour toi. Bon, c'est sûr que c'est pas un jeu physique devant toi, fait que tu n'as pas la satisfaction de manipuler les pièces. Mais rendu où je t'ai rendu, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Puis quand ça va être disponible, fait que dans le fond, en septembre-octobre, je vais lancer une campagne avec mes amis. Là, on va recommencer, mais à partir de là, parce que c'est vraiment intéressant, c'est rapide aussi à jouer, assez intuitif aussi. Donc, en fait, de temps en temps, je vais vous sortir des petites vidéos de ça.
Donc, des petites vidéos de moi qui joue à Gloomhaven. Donc, très prochainement, là, je vous confirme la date sous peu, vraiment, je vais faire un live où je vais faire le tutoriel de Gloomhaven avec vous en live sur sur Twitch, en fait. Et ce qui m'amène à mes actualités. Donc là, je vais transférer vers un partage d'écran. Ça sera pas bien long. Et voilà. Donc, mes actualités pour l'instant, je voulais vous montrer. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais juste confirmer que mon son fonctionne encore. Je me suis fait pogner la semaine passée. Donc, oui, aujourd'hui, il y a eu une mise à jour, en fait, mais pas juste une mise à jour de Tainted Grail, parce que Tainted Grail, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai présenté un peu la semaine passée, j'ai présenté la bande-annonce. C'est un Kickstarter de Awaken Realm, donc encore un jeu de société, un jeu d'aventure vraiment dark qui se passe dans l'univers de Avalon, mais un univers d'Avalon là, dark fois 1000, donc tout est vraiment très sombre, ça va pas bien, puis c'est ça, c'est une histoire de scénario, tu prends des décisions, la décision que tu vas prendre va influencer le restant de l'histoire. C'est super intéressant. Et aujourd'hui, on sorti le Early Access officiellement. Donc, pour 28 je pense, parce que là, je l'ai dans mes jeux. D'ailleurs, je suis pas... hein? Ouais, c'est ça. Je l'ai dans mes jeux maintenant, fait que... Mais il est 28 Bref, et ceux qui l'ont backé sur Kickstarter, ben en fait, vous l'avez gratuitement. Là, si vous n'avez pas reçu aujourd'hui un courriel de Awaken Realm vous donnant votre code, vous en avez eu un en décembre pour essayer la version alpha, ben là, c'est ça, ils ont tout changé depuis. Ils ont envoyé un courriel depuis décembre, ils ont dit, écoute, on a tout changé le jeu, on voulait faire des graphiques plus beaux, on voulait rendre ça plus fluide. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que dans cette application-là, on a le mode campagne. C'est comme un avant-goût, si on veut. Il nous donne 3 heures du mode campagne. Mais en fait, c'est pas 3 heures, c'est qu'il te donne tant de mode campagne, puis il estime que ça va prendre environ 3 heures à jouer. Et ils ont surtout créé le mode Endless Mode qui donne un peu d'histoire autour de Tainted Grail, qui te permet de jouer avec tes bonhommes. Puis ils sont en train de vraiment développer ce mode-là. Donc, c'est sorti aujourd'hui, fait que je me suis garochée sur la copie. Et ça aussi, je vais vous faire des streams live de ce jeu-là parce que c'est vraiment awesome et j'ai vraiment aimé mon expérience aujourd'hui. C'est en anglais seulement, je m'excuse, mais pour vrai, c'est vraiment bon. Fait que c'est ça, j'ai décidé de peut-être un peu m'intéresser un peu plus à ce genre de choses-là. Donc, aux jeux vidéo, en fait, qui sont transformés, qui sont inspirés de jeux de société, parce qu'on a beaucoup de jeux de société inspirés de jeux vidéo. Puis je trouvais ça intéressant, le contraire. Donc, vous pouvez me dire si ça vous intéresse. Mais c'est ça, fait je vais faire une couple de vidéos comme ça en live très, très, très prochainement. Donc, je vous donne des nouvelles dès que ça arrive. Et là, on va aller parler des autres actualités de cette semaine. Donc, il y a Monumental qui est sorti hier, qui est un jeu de civilisation style deck building. Il a sorti une extension, c'est pour ça qu'il est retourné sur Kickstarter, donc African Empires, qui est une extension qui te permet de pouvoir jouer, je pense, jusqu'à 4 peuples africains. Donc, c'est aussi possible de te procurer, grâce à ce Kickstarter-là, le pledge de base si tu ne l'avais pas fait. Donc, je le survole rapidement. C'est un jeu qui a de l'air solide. Je ne l'ai pas essayé. C'est un Kickstarter qui m'avait laissé un peu amer de ne pas l'avoir backé. Fait que peut-être que là, c'est ma chance. On verra. Je vais voir si ça m'intéresse ou pas. Je sais que tu installais des cartes devant toi et que tu pouvais déclencher des actions en chaîne selon comment tu installais les cartes devant toi. Ça a l'air super intéressant. Donc, un petit civilisation réinventée. Donc, si ça vous intéresse, il est sur Kickstarter. Je pense qu'il l'est pour comme 16 jours. Ça se peut-tu? Ouais, 16 jours. Donc, c'est Monumental. Donc, pour tous ceux qui espéraient backer Nemesis Lockdown, je suis désolée. Malheureusement, ce n'est plus possible à partir de tantôt. En fait, il a été financé, je pense, il y a 2 heures. Donc, ça a terminé la campagne de Nemesis Lockdown. Par contre, si vous avez manqué le bateau pour une deuxième fois et que là, vous êtes triste et que vous voulez avoir le jeu, sachez que quand ils vont réouvrir le Pledge Manager, d'habitude, Awaken Realm, c'est un bon mois, si ce n'est pas 2, avant que ça réouvre, ce qui te permet de ramasser ton argent pour pouvoir faire ça, acheter
Bref. Mais bon, donc, si jamais vous êtes un peu amer de ne pas avoir pu backer ce jeu-là, eh bien, ça va être possible de le faire quand le Pledge Manager va réouvrir, de le faire en précommande. Donc, je l'annoncerai à ce moment-là pour tout le monde. Et là, je ne pouvais pas passer à côté, en fait, de vous annoncer que le Kickstarter de Terraforming Mars, la Big Box et les tuiles 3D est arrivé depuis 2 jours. Donc, ouais, j'ai manqué le bateau de quelques semaines, vu que j'ai déjà pimpé mon jeu de Terraforming Mars. Je trouve ça très drôle. Mais en même temps, je regardais ça, puis la livraison va être en mars 2021, donc dans un an. En fait, j'ai un an pour profiter de mon jeu. Donc, je vais vous montrer la petite vidéo parce qu'elle dure 2 petites secondes. Ben, pas 2 secondes. Donc, une boîte massive qui va ranger le tout de vos pièces de Terraforming Mars avec un bel insert aux images de Terraforming Mars. On s'entend que les tuiles 3D sont vraiment splendides. Aussi, le fait qu'ils sont différentes, en fait, on est en plusieurs différents modèles, mais je trouve ça hyper intéressant. Donc, si on descend, on en voit des exemples. Elles sont vraiment, c'est ça, sont vraiment très, très, très belles, c'est sûr. Et en plus de ça, tu as des add-ons disponibles. Donc là, ils ont fait des marqueurs pour chacune des paramètres de Mars que tu vas augmenter et un jeton de dominance pour l'extension Turmoil. Aussi, on fait des séparateurs de cartes. Et le insert, c'est ça qui est très, très beau, là. Je ne sais pas si on fait affaire avec comment ils s'appellent, ceux qui font tout le temps les inserts de Kickstarter généralement. Peut-être que oui. Donc, il y a des inserts très pratiques. On voit qu'ils ont même pimpé pour ceux qui vont acheter le jeu en ce moment, le jeu complet, parce qu'il y a des pledges qui le comprennent. Mais ils ont même pimpé les cubes de plastique. Et il y a aussi des stretch goals à tous les jours, mais c'est le fun parce que c'est des daily milestones, ce qui veut dire qu'à chaque jour, tu en débloques. Donc, ils n'essaient pas de pousser les gens à dépenser beaucoup sur leur Kickstarter pour débloquer les stretch goals. Vous les débloquez au fur et à mesure. Puis c'est des cartes promo que personne ne va avoir. Donc là, déjà là, ça peut être vraiment intéressant. Donc le pledge, 79 US, tu peux acheter la petite boîte qui va contenir toutes les tuiles 3D et les cartes promo, dans le fond, débloquées pendant ce Kickstarter-là. Si tu veux acheter la Big Box pour pouvoir ranger toutes tes extensions et avoir les tuiles 3D et toutes les promos, ben, c'est 99 US. Si tu n'as pas le jeu, mais là, tu as plusieurs options. Fait que juste le jeu de base et la grosse boîte et les tuiles 3D et blablabla. Et sinon, ben, vraiment, le All Package Deal ou le All Package Deal, c'est quoi la différence? The Big Box, All 5 OK, c'est parce que t'as pas le jeu de base là-dedans. Fait que si tu as le jeu de base, mais t'as pas les extensions, voilà ta chance, 179 US. Quand même une bonne économie parce que les autres ils estiment que ça coûte 284 quand ça va venir sur les tablettes à voir. Mais bon, ça se pourrait. Fait que c'est intéressant. C'est juste mars 2021 si ça te tente d'attendre jusque-là. Puis c'est ça. Sinon, ben, tu peux vraiment avoir le All Package avec ça. Et il y a des add-ons que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, le Mini Rover pour le jeton premier joueur, c'est tel que tel. Les player boards, pour ceux qui ont manqué leur chance avec le Kickstarter de Turmoil, ils sont encore disponibles. Donc, ça, c'est bien. Ça ici, c'est vraiment cool. C'est des petits dômes en plastique que tu peux aller clipper sur tes bases, tes tuiles 3D que tu as achetées. Donc là, tes cités vont vraiment être avec un dôme transparent par-dessus. Ça peut vraiment faire un effet cool sur le map. Des trade fleets, en fait, différents, là, les petits vaisseaux qu'on a dans l'extension colonie qui va permettre d'aller chercher des ressources sur les colonies et des pièces de métal. Ça, je trouve ça awesome. Ça se peut fortement que je commande ça, justement. Et les sleeves, comme je vous avais montré, donc c'est votre chance de pouvoir vous les procurer. 50 US, c'est vraiment moins cher que ce que j'ai payé et il était en rabais. Fait que sautez dessus si vous les voulez. Donc, c'est ça. C'est le Kickstarter de Terraforming Mars. Vraiment intéressant, pour vrai. Puis là, j'ai trouvé un petit Kickstarter qui m'intéressait en lien avec le jeu que j'ai présenté et c'est Maximum Apocalypse. Donc, je suis vraiment pas, comme j'ai expliqué la semaine passée, vraiment pas dans le role-playing game. J'en ai pas à la maison. Je sais pas comment jouer à ça. Mais j'ai toujours été
intéressée de peut-être essayer. L'univers de Donjons Dragons, peut-être ça m'accrochait moins parce qu'il y avait, surtout pour les règles, parce que d'habitude, les jeux médiévals fantastiques, j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est plus, tu sais, il y a trop de règles, il y a trop de choses. Donc là, j'essaie de trouver un jeu qui pourrait peut-être plus m'accrocher. Et voilà, ils font un Maximum Apocalypse version role player game. Donc, super intéressant, puis pas très cher non plus. Donc là, tu choisis ton apocalypse parmi toutes celles disponibles dans le jeu. Donc, il y en a beaucoup. Et tu crées ton aventure. Je pense qu'il y a des petites aventures déjà pré-créées, mais tu peux t'en faire toi aussi. Donc, il y a les manuels pour tout faire ça. En plus, tu as l'option ici, si on regarde les pledges, de juste pledger le PDF pour 10 US, qui n'est pas très cher. Sinon, tu te le fais livrer puis tu le mets en PDF. Fait que tu as toutes les options jusqu'au complet qui est 58 US. Fait que encore là, pas vraiment très cher. Et en plus, si vous allez sur la page Kickstarter du jeu, tu peux downloader les règles déjà. Fait que si tu as le goût de l'essayer, si t'es vraiment hot dans les RPG, j'imagine que tu n'as pas besoin des autres, ou moins si tu as de l'imagination, ben à ce moment-là, tu peux déjà commencer à essayer Maximum Apocalypse, le jeu de rôle. Fait que je trouvais ça intéressant. Donc, la semaine passée, j'avais expliqué un peu quand je faisais mon Tabletop Simulator pour les gens qui ne connaissaient pas ça. En fait, que Tabletop Simulator, c'est une application que tu peux avoir par Steam. Donc, par ici, tu vas dans le magasin, tu te crées un compte Steam, tu le downloads. Fait que marque Steam sur Google, download l'application, crée-toi un compte et voilà, magasin Tabletop Simulator. C'est 25 ou 28 quelque chose comme ça. Donc, c'est pas trop cher. Et là, après ça, je disais aux gens de ne pas gaspiller leur argent à acheter des jeux parce que tous les jeux du monde sont, ou presque, sont disponibles. Donc, il faut aller sur le Tabletop Simulator Workshop. Et là, à ce moment-là, tu peux taper n'importe quel jeu. Donc, par exemple, si je tape Maximum Apocalypse, ben là, tu vas tomber sur plusieurs modes que des gens ont créés. Donc là, c'est à toi de trier là-dedans, d'aller regarder qu'est-ce que les gens ont créé, s'il y a des commentaires, qu'est-ce que les gens en ont pensé. Et c'est super simple. Après ça, tu cliques dessus, mettons celui-là. Et là, tu t'en vas voir ce que les gens en ont pensé et tu t'abonnes, puis que tu cliques sur s'abonner. C'est simple comme ça va tout de suite s'uploader sur ton Tabletop Simulator. Fait que c'est comme ça pour tous les jeux. Fait que je voulais juste le mentionner d'un coup que quelqu'un ne savait pas. Ça peut être intéressant. Fait que tu as vraiment à peu près tous les jeux qui existent. Même des fois, les Kickstarter qui ne sont pas encore sortis sont disponibles sur Tabletop Simulator. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont manqué le bateau pour Nemesis, vous pouvez vous consoler avec l'application super bien faite, réalisée par Awake and Win, justement, qui est disponible sur Tabletop Simulator. Donc, dernière petite nouvelle que j'ai présentée la semaine passée, mais je le représente juste comme ça. Donc, on a Stream Elements, en fait, de Make Chaos Game, qui a créé une petite boutique là. Donc, c'est possible de se procurer un merveilleux petit coton ouaté aux effigies de Mixdeal, un t-shirt et une tasse. Et j'ai même fait des petits chandails avec Pimp mon jeu parce que je me trouvais drôle. Fait que c'est ça. C'est ce qui met fin à mon petit live d'aujourd'hui. Je vais revenir. Et voilà, je vais revenir à la scène principale. Donc, c'est ça. D'ici là, en fait, David me dit, tu vas être content de lui annoncer un jeu vidéo dans l'univers de Nemesis. Je sais. Fait que je vais faire lui aussi, en fait. C'est juste que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir la alpha. Fait que ouais, mais quand ça va sortir, je vais faire des petites vidéos de ça, effectivement. Fait que c'est ce qui met fin à mon petit live d'aujourd'hui. Encore une fois, pas trop long, 30 minutes. Donc, en fin de semaine, on va faire une partie sur Tabletop Simulator de Maximum Apocalypse. Donc, j'explique un peu les règles au début. On se lance, on joue un petit 2 heures maximum, là, parce que des fois, c'est plus long sur Tabletop Simulator, mais je ne penserais pas, là, même à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier qu'à 6h30 dimanche soir, j'ai une podcast avec Elsa de Ludipsy et on va parler en fait de la FOMO, donc de Fear of Missing Out et les regrets en lien avec les Kickstarter. Donc, manquez pas ça, c'est à 6h30 dimanche soir. J'ai une podcast qui sort demain comme d'habitude. Et puis, c'est ça, en fait. Peut-être dernière petite annonce, j'ai eu la chance de participer à la vidéo coup de cœur de professeur Board Game, en fait, cette semaine. Donc, vous pouvez aller voir ça. J'ai mis le lien dans la page Facebook de Mixdeal. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et à la semaine prochaine. Bye bye.